Comme l'Arctique et les déserts, les petites îles tropicales sont en première ligne des impacts du changement climatique. Elles subissent déjà des cyclones et des précipitations plus intenses que par le passé, de fortes sécheresses et des épisodes de blanchissement corallien dévastateurs. Ces pressions climatiques croissantes sont particulièrement fortes sur les côtes, qui concentrent la majeure partie des enjeux humains. Elles affectent déjà la biodiversité, les activités économiques et la qualité de vie des populations insulaires et accroissent les risques d'érosion côtière, de submersion marine et d'inondation. Pour réduire ces risques, diverses stratégies d'adaptation peuvent être déployées. Au regard du rôle central des écosystèmes dans le bien-être des populations et dans la vie économique de ces territoires, le potentiel des solutions d'adaptation au changement climatique fondées sur la nature mérite d'être exploré. Le côté large, et on est donc sur cette flèche sédimentaire, cette flèche sableuse qui s'étire à peu près sur 1,7 km de longueur. Dans le cadre du projet de recherche-action Adaptom, nous avons pu identifier et évaluer 25 projets d'adaptation côtière fondés sur la nature. Ces projets consistent à mieux protéger, gérer plus durablement, restaurer ou recréer des écosystèmes côtiers et marins. Pour en savoir davantage sur ces projets d'adaptation fondés sur la nature, nous sommes allés à la rencontre des acteurs qui les mettent en œuvre. En Guadeloupe, la mangrove et la forêt marécageuse de la zone urbaine et industrielle de Jarry ont été fortement dégradées par 3 types de pressions anthropiques. La déforestation associée à l'urbanisation et au développement économique, les opérations de remblayage réalisées pour rendre certaines parcelles inondables aménageables, qui ont perturbé le fonctionnement hydrologique de ces forêts, et la pollution par les déchets solides, les eaux usées domestiques et les effluents industriels. La réduction de surface et la dégradation de l'état de santé de ces 2 forêts ont renforcé les risques de submersion marine et d'inondation dans un secteur qui concentre de nombreux enjeux critiques. La ville de Pointe-à-Pitre, le grand port maritime de Guadeloupe, l'aéroport, les réserves énergétiques et de vastes zones industrielles et commerciales. Les épisodes de fortes précipitations génèrent déjà des inondations régulières et étendues. Les hauteurs d'eau atteintes pourraient contraindre l'évacuation en cas d'événements extrêmes. À travers le projet J'arrive, le Conservatoire du littoral de Guadeloupe s'est employé à récupérer les terrains illégalement occupés par des entreprises pour les renaturer. Nous allons à la rencontre de Janice Beuve, en charge de ce projet. Aujourd'hui, on se situe dans la zone Jarry. Donc, Jarry était autrefois occupée par de la mangrove et de la forêt marécageuse. Et il y a plus de 70 ans, donc on a eu des occupations au niveau des entreprises qui se sont installées, donc une urbanisation croissante au détriment de ces écosystèmes. Aujourd'hui, ce qu'on remarque, c'est qu'on est dans une zone qui est inondable, avec une forte artificialisation des sols, et on remarque une augmentation du risque d'inondation. Pour exemple, il faut savoir que dès qu'on a un énorme phénomène pluvieux, on se retrouve avec les différentes entrées de Jarry qui sont fortement inondées. Donc il faut savoir que les écosystèmes côtiers tels que la mangrove et la forêt marécageuse sont des écosystèmes essentiels pour la préservation de nos côtes. Ils sont capables de nous aider à protéger nos côtes vis-à-vis du vent, des fortes houles, mais aussi ce sont des écosystèmes tampons lors des gros événements pluvieux. Donc ils auront cette capacité en fait à conserver toutes ces eaux pluviales de surface et permettre un écoulement vers la mer plus serein.
Lorsqu'on a de fortes zones urbanisées telles que Jarry avec une forte imperméabilité du sol, au détriment bien sûr de ces écosystèmes, on n'a plus ces zones tampons et lors des événements d'inondation, on retrouve de plus grandes zones qui sont impactées en fait par ces inondations et donc mises en danger de la population. Donc à partir de 2010, des terrains ont été attribués au Conservatoire du littoral. Donc, il s'agissait principalement des terrains du domaine public maritime, mais aussi des 50 pas géométriques. Sur Jarry, nous sommes à environ une surface de 260 hectares. Donc du coup, nous sommes sur des espaces qui sont pour la plupart végétalisés avec de la mangrove et de la forêt marécageuse. Mais on retrouve aussi en bordure des zones fortement urbanisées. Dans le cadre du projet J'arrive qui a débuté en 2019, nous allons vers ces entreprises au cas par cas pour discuter avec elles de ce qu'on peut mettre en place pour libérer cette zone du domaine public et favoriser le retour de ces écosystèmes. Notre objectif n'est pas de détruire en fait l'économie de Jarry qui représente quand même un tiers de l'économie de la Guadeloupe, mais de vraiment sensibiliser ces acteurs sur l'importance de ces écosystèmes. Nous souhaitons récupérer et libérer 27 hectares d'espace occupés aujourd'hui par les entreprises. Nous sommes à environ 4 hectares libérés et ou conventionnés et nous sommes à environ 6,4 hectares en cours de libération et conventionnés. Nous avons fait plusieurs études sur l'état initial de la faune et de la flore. Nous réalisons des analyses de pollution des terres et des eaux souterraines sur chacun des sites pour observer un peu qu'est-ce qu'on retrouve dans la zone. Et ensuite, l'entreprise ou nous, en fonction de l'historique, mettons en œuvre des opérations de restauration. Donc les opérations de restauration, nous sommes sur des opérations de déblaiement. Donc on va venir retirer les terres du site pour restaurer la circulation de l'eau et permettre la régénération naturelle sur la parcelle. Nous avons des cas comme au niveau de l'entrée de Jarry vers Camarono, où on a des palétuviers qui au bout de 2 ans sont revenus et étaient déjà plus hauts que moi. Donc le couvert s'est très bien refermé assez rapidement parce qu'on était vraiment en bordure de mangrove. Donc l'objectif final du projet est de réaliser un sentier qui va ceinturer cette zone verte-là. Ce sentier va permettre d'avoir un espace où les habitants de la Guadeloupe pourront venir se promener, mais aussi les personnes travaillant à Jarry entre midi et 2 pourront venir se détendre. Cette zone verte-là aussi sera un espace de sensibilisation avec une aire éducative, mais aussi plusieurs panneaux pour informer la population de l'importance de l'écosystème. Si par exemple on est sur un site qui a été pollué, si on a remarqué des dépôts de déchets, on va aussi le signaler pour que la population n'oublie pas comment c'était avant. Au début du projet J'arrive, on a eu énormément de discussions avec les différents chefs d'entreprise. Ils n'étaient pas tous ouverts à l'idée de réduire leur foncier parce qu'en fait, il faut savoir que le foncier en Guadeloupe, c'est quelque chose qui est très limité. Et donc du coup, il y a aussi eu cette forte sensibilisation au moins 2-3 premières années sur les premiers chefs d'entreprise que nous avons contactés pour essayer de leur faire comprendre et faire évoluer aussi ces mentalités autour des écosystèmes. On retrouve aussi la barrière des pollutions. Il faut savoir qu'on est dans une zone où on a énormément d'entreprises. La gestion des eaux usées en Guadeloupe est une grosse problématique et on se retrouve avec parfois de forts taux de pollution où parfois les terres sont trop polluées par rapport aux filières de traitement adapté qu'on retrouve en Guadeloupe. Et dès qu'on dépasse les seuils, parfois on est obligé de laisser ces terres-là sur site et de ne pas pouvoir restaurer le site comme il était au départ. Puis aussi le projet J'arrive est toujours en recherche de cofinancement pour financer aussi des zones où l'historique des entreprises est un peu flou. On n'est pas sûr de quelle entreprise est responsable des remblais et où le Conservatoire du littoral prend à sa charge les opérations. Donc il faut savoir que ce sont des opérations lourdes à mettre en place et coûteuses et nous sommes sans cesse en recherche de financement.
Aujourd'hui, on a une sensibilisation qui est beaucoup plus forte. Il y a quand même des résultats où on montre aux chefs d'entreprise qu'en fait, il en va aussi de leur sécurité, mais aussi ça améliore le paysage autour des entreprises. Donc il y a déjà ce levier-là qui aide aussi aux avancées des discussions. Et on a des exemples concrets de cas tels que la station Total ou qui a été restaurée à l'entrée de Jarry. Le projet J'arrive apporte la démonstration qu'il est possible de renaturer des espaces industriels artificialisés et d'y restaurer les forêts des zones humides. Les actions conduites dans le cadre de ce projet du Conservatoire du littoral réduisent le risque de submersion-inondation à travers deux mécanismes. D'une part, la réduction des zones occupées par l'homme, donc la réduction de l'exposition des enjeux humains, et d'autre part par le renforcement de la zone tampon que constituent ces écosystèmes. C'est crucial dans le contexte du changement climatique dans lequel on observe une augmentation de ce risque submersion-inondation sous l'effet de l'élévation du niveau de la mer, de l'intensification des épisodes pluvieux intenses et de l'augmentation de la hauteur et de la puissance des boules cycloniques. En effet, on dispose aujourd'hui d'une étude qui a été réalisée en 2021 par l'UBRGM et qui montre bien que pour un scénario de réchauffement climatique pessimiste du GIEC, le scénario RCP 8.5, on assistera à partir de 2060-2080 dans ce secteur de Jarry à un phénomène de submersion chronique, c'est-à-dire de submersion à marée haute, 180 jours par an, ce qui rendra clairement ces espaces inutilisables. À ce titre, les opérations que réalise aujourd'hui le Conservatoire du littoral sont absolument essentielles puisqu'elles permettent d'organiser cette transition vers la libération, la relocalisation finalement des activités humaines qui occupent aujourd'hui cette partie du territoire.